Valérie Beaudoin, Raphaël Jacob sont là pour notre chronique américaine. Valérie, il faut que vous m'expliquiez pourquoi le fait de transmettre ses pensées et ses prières lors de tueries de masse fait débat en ce moment. Un gros débat, semble-t-il, aux États-Unis. Bien, hier, justement, il y avait le maire de Minneapolis qui disait, là, c'est assez les pensées, les prières. Justement, ces enfants-là qui ont été ciblés, qui ont été tués, étaient en train de prier. Ils ont quand même perdu la vie en raison d'un tireur. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'après chaque fusillade, et Raphaël disait les statistiques hier, là, il y en a par centaines à travers par année. En plus des fusillades qu'on a dans des écoles, on a les exemples de Parkland, Sandy Hook, Uvalde, on pourrait continuer encore longtemps comme ça. Et après, on dit on a des pensées, des prières, mais il n'y a pas d'action. Alors, c'est vraiment ça que les politiciens, là, il y avait le maire, mais il y a d'autres personnes aussi qui ont dit la même chose. C'est beau de prier, c'est beau d'avoir des pensées, mais ça ne peut pas juste être ça. Il faut prendre des mesures, justement, pour légiférer en la matière. Et là, la réaction politique de l'entourage de Donald Trump et des gens plus à droite, c'est de dire, voyons, vous êtes en train de nous dire de ne pas prier, ce qui n'est pas chrétien, ce qui n'est pas la bonne chose. Comment vous pouvez oser faire ça quand il y a des gens qui ont perdu la vie? Là, c'est juste qu'on joue vraiment sur les mots, mais on comprend très bien qu'on dit pas juste des pensées, des prières. C'est pas parce qu'on va interdire aux Américains de prier, c'est parce qu'on dit ça prend beaucoup plus que ça. Raphaël, juste avant de vous donner la parole, voici la réaction de J.D. Vance, le vice-président, donc, qui a réagi sur les réseaux sociaux en disant nous prions parce que nos cœurs sont brisés. Nous prions parce que nous savons que Dieu nous écoute. Nous prions parce que nous savons que Dieu agit de manière mystérieuse et qu'il peut nous inspirer à agir davantage. Pourquoi ressentez-vous le besoin d'attaquer les autres? Parce qu'ils prient, alors que des enfants viennent d'être tués alors qu'ils priaient. Raphaël. Écoutez, je comprends les deux perspectives. C'est-à-dire que d'un côté, pour les gens qui généralement tendent à être un peu moins religieux, évidemment qu'on va se dire des prières, c'est pas ça qui change les choses. Pour les gens aux États-Unis qui sont beaucoup plus religieux, on voit ça, on voit ces critiques-là ou ces commentaires-là comme étant une façon, si on veut, de dévaloriser la prière parce que, selon ces mêmes personnes-là, ça change quelque chose de prier. Et il ne faut pas se surprendre de voir la division partisane. Vous regardez, par exemple, les sondages menés aux urnes en novembre dernier dans l'élection entre M. Trump et Mme Harris. Plus de 70 des gens qui ne se disaient pas religieux ont voté pour la candidate démocrate. Plus de 80 des gens qui se disaient évangéliques chrétiens ont voté pour le candidat républicain. Il ne faut pas se surprendre non plus que le débat piétine, pour ne pas dire qu'il n'avance essentiellement pas. C'est que même sur quelque chose d'aussi élémentaire de comment est-ce qu'on interprète une phrase comme des pensées et des prières, on ne s'entend absolument pas. Et un point additionnel, peut-être pour prendre une vue un petit peu plus large que ça et parler du rôle des médias. Et là-dessus, je vais être très clair, je ne parle pas simplement des médias traditionnels, je parle autant, sinon plus, des médias sociaux. Il y a pratiquement une prime professionnelle qu'on reçoit en commentant avec l'opinion la plus tranchée, la plus définitive, la plus partisane et surtout la plus rapide possible lorsqu'une tragédie de la sorte qui se produit. Je vous replonge, Sébastien, il y a à peine 2 mois, dans le même État, littéralement, le Minnesota. Rappelez-vous quand il y avait eu cette autre fusillade horrible qui avait fait des victimes chez les élus du Minnesota, les élus de l'État. Il y avait des démocrates qui avaient été atteints et donc ça avait été récupéré hyper rapidement, littéralement dans les heures qui avaient suivi par des partisans démocrates qui disaient, voyez, c'est l'acte d'un partisan républicain. Là, depuis hier, ce qu'on a appris, mais c'est au compte-gouttes, c'est que la personne qui aurait commis cette tragédie-là aurait eu des propos anti-Trump, donc des partisans républicains qui disent, voyez, vous savez quoi, c'est une personne qui est démocrate, une partisane. Ouais. On a le droit, quand on a un micro, de simplement dire, on ne le sait pas encore. On a encore besoin de davantage d'informations, mais c'est la chose qui est vue comme étant peut-être plus plate pour bien des gens, bien des intervenants présentement. Et tout, évidemment, devient politique ou politisé par les temps qui courent à cause de la polarisation. Dites-moi, Valérie, pourquoi la directrice du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies a été congédiée? Oui, le fameux CDC aux États-Unis, qu'on connaît bien, bon, en raison, entre autres, de la pandémie. On avait souvent on regardait ce qui se passait du côté des États-Unis. Alors, ce qu'on a appris dans les derniers jours, et ça fait un peu écho à ce qu'on a vu même la gouverneure de la Banque centrale, on s'en parlait au début de la semaine, on veut forcer quelqu'un à démissionner. Il y a tout ce jeu de coulisses qui se joue en ce moment. Et là, ce qu'on a, c'est qu'on a cette femme qui a été nommée et qui travaille depuis moins d'1 mois, qui s'appelle Suzanne Monares, qui a dit, finalement, ben moi, je ne vais pas démissionner, même si j'ai appris sur
X qu'on a dit que j'étais plus en poste, qu'on voulait me mettre à la porte, que c'est Robert Kennedy Jr. qui avait pris cette décision. Par le biais de ses avocats, il a dit si on veut me mettre à la porte, c'est le président qui doit le faire parce que j'ai été nommé par le Sénat. Justement, il y a une confirmation officielle et je ne vais pas quitter mon poste. Et pourquoi on veut la tasser, selon ce qu'on comprend, et pourquoi il y a une vague de démission, justement, en riposte avec ce qui se passe, c'est que Robert Kennedy Jr., on dit qu'il est dangereux, qu'il suit des politiques sans avoir la base scientifique et qu'il veut forcer les gens qui sont au CDC, justement, à tourner les coins ronds, à dire des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord en matière de science, en matière de santé, en matière de vaccination particulièrement. Alors, il y a vraiment une protestation qui se fait en ce moment et on voit sur les réseaux sociaux, on publie ces lettres de démission en signe de contestation avec ce qui se passe. Donc, on verra ce que Donald Trump va faire. Est-ce qu'il va être d'accord avec Robert Kennedy Jr., son ministre de la Santé, et limoger officiellement cette femme-là? Eh bien, ça manquerait de leadership. Il n'y aurait plus de leadership à la tête du CDC. Puis on voit comment la santé publique aux États-Unis est affectée. Raphaël? Et on verra si ça se retrouve devant les tribunaux. Et un petit peu comme la question de la membre actuelle du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Qui poursuit Donald Trump, c'est ça? Qui poursuit. Soit dit en passant très rapidement là-dessus. Rappelez-vous, lorsqu'on en avait parlé plus tôt cette semaine, je vous disais, ça mettait M. Powell, le président de la Fed, dans une position extrêmement inconfortable parce qu'il était pris entre elle, sa propre employée, si on veut, et le président des États-Unis, évidemment, qui l'a nommé en premier lieu. Eh bien là, Mme Cook, donc la membre qui a été congédiée ou que M. Trump essaie de congédier à la Fed, a déposé sa poursuite. Et dans la poursuite, les défendants sont à la fois Donald J. Trump, président des États-Unis, et Jerome Powell, président de la Fed. Oh. Donc, quand on dit que Trump vient complètement chambouler les façons de faire, on a une première poursuite qui est vraiment éclatée et qui va être fascinante. Et là, il faudra voir avec le cas des CDC, qu'est-ce qui se passe avec ça? Aucune idée. D'accord. Bien, ça fera l'objet d'autres chroniques, les amis. On se revoit mardi, en principe. C'est congé lundi. Merci beaucoup et bonne fin de semaine. Merci. Bon week-end.